Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, les Lemierre semblent préparer quelque chose tandis que Thaïs s'implique de plus en plus dans la famille Aguera. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 avril dans Un si grand soleil. Entre Anne et Arnaud, c'est la guerre. Philippe a prévu de rencontrer Florent dans la matinée afin de régler toutes ses affaires et ainsi donner la gestion de son patrimoine à Anne après son décès. Cette dernière demande à son mari s'il est sûr de ce qu'il fait. Il ne pense pas que cela soit une bonne idée de lui donner la gestion de ses appartements. Elle a peur qu'Arnaud se sente lésé. Philippe insiste. Il considère que c'est un service qu'il rend à son fils. Il pense qu'il est beaucoup trop jeune pour assumer cette responsabilité. Il ne veut pas non plus que son fils renonce à passer le barreau pour gérer les biens immobiliers dont il aura hérité. Un peu plus tard dans la journée, Anne croise Arnaud. Elle lui demande s'il veut du café mais le jeune homme ne lui répond pas. Elle demande alors à son beau-fils d'arrêter de lui faire la guerre, parce que son père n'a pas besoin de conflit en ce moment. Arnaud veut bien se calmer, à la condition qu'elle fasse en sorte que son père renonce à son voyage dans les Cévennes. Elle lui répond qu'elle ne peut pas faire ça, car Philippe y tient beaucoup. Arnaud trouve cela irresponsable. Il accuse Anne de vouloir que son père meure plus rapidement afin de mettre la main sur son argent. Anne lui dit qu'elle en a marre de ces accusations ridicules, puis s'en va énervée. Thaïs se rend chez les Aguera mais Philippe n'est pas encore rentré. Elle retrouve Arnaud qui lui confie ses soupçons au sujet de sa belle-mère. La jeune fille tente de le rassurer en lui expliquant que l'idée de ce week-end vient de son père. De retour chez lui, Philippe s'excuse auprès de Thaïs qu'elle ait à subir toutes ces tensions entre sa femme et son fils. Philippe lui confie qu'il espère que les relations vont s'améliorer entre eux. La jeune fille souligne qu'Arnaud est très inquiet à cause de ce week-end dans les Cévennes. Philippe lui assure qu'il reviendra en forme de ce séjour. Non loin de là, Anne vient de passer un moment intime avec son amant. Elle le remercie pour cette petite parenthèse. Catherine et François Lemierre prennent le pouvoir après une nuit de garde à l'hôpital. Alain rentre chez les Becker. Jeannette lui conseille de se reposer. Clément constate en effet que son ami a une petite mine. Alain le taquine sur son taux de cholestérol. Il leur annonce ensuite qu'il a trouvé un appartement près de l'hôpital. À Elle Cosmétique, Elisabeth demande à Laurent Berthier de préparer une rupture conventionnelle au nom de Boris. Berthier est surpris. Elisabeth lui explique que c'est le jeune homme qui a choisi de partir. Laurent trouve cette situation regrettable car Boris était un très bon élément. Ça ne va pas être facile de le remplacer. Elisabeth lui explique que François ne s'entend pas bien avec son fils, et que ce ne sont désormais plus ses affaires. De son côté, Laurine surprend son père au téléphone avec Catherine. Il vient d'inviter sa mère pour dîner. Elle comprend qu'ils se sont remis ensemble, ce qui la surprend. François lui explique que leur dernière conversation l'a beaucoup fait réfléchir au sujet de sa relation avec Catherine. Il reconnaît qu'il a été trop sévère avec elle alors qu'elle ne le méritait pas. François souligne également qu'il va être plus indulgent avec Boris, car il fait toujours partie de la famille. Laurine appelle immédiatement son frère pour lui annoncer que son père a une nouvelle maîtresse, leur mère. Boris n'en revient pas.
Laurine est persuadée qu'ils ont couché ensemble et qu'il s'agit d'une manipulation de leur part. Le jeune homme fait part de son agacement face à l'attitude de leurs parents. Pendant ce temps, Alain a signé le bail de son nouvel appartement et prévoit d'y emménager ce week-end. Fleur lui propose son aide. Elle l'accompagnera quand il ira chercher ses affaires chez Elisabeth, mais Alain doute que cela soit une bonne idée. Elle invite alors son père à déjeuner mais il décline. Il doit retourner travailler. Fleur s'inquiète pour lui. Elle trouve qu'il a l'air fatigué. François et Elisabeth se retrouvent au cabinet BGL pour valider la nomination des membres du comité directeur. François annonce qu'il souhaite que Catherine soit nommée au poste de directrice générale adjointe. Elisabeth tombe des nues. François lui explique alors qu'il souhaite s'entourer de personnes de confiance. Il rappelle ensuite à Elisabeth qu'il est en droit de nommer qui il veut à ce poste. Elisabeth s'énerve et quitte précipitamment le bureau. De son côté, Claudine est agacée d'avoir été mise devant le fait accompli. À peine rentrée chez elle, Elisabeth reçoit un appel de Janet. Cette dernière s'inquiète pour Alain. Il s'épuise à force de se noyer dans le travail. Janet suggère à Elisabeth de le contacter afin de le soulager un peu. Elisabeth souligne que la situation entre Alain et elle ne la regarde pas, et qu'elle aussi souffre en partie à cause de lui. Catherine et François sont au restaurant pour dîner et se félicitent de leur poste chez BEL Innovation. François annonce ensuite à son épouse qu'il aimerait qu'il renonce au divorce. Il pense que leur famille a trop souffert de leur règlement de compte et il estime qu'il est temps que ça s'arrête. Catherine lui répond qu'elle appellera son avocat dès le lendemain pour stopper la procédure.